Et voilà, je tente de commencer le vlogtober. Donc je filme quelques petites séances. Donc là je reviens du dépôt de mon petit garçon chez la nounou. Et j'avance doucement vers mon lieu de travail. Bonne journée. C'est le début de l'automne et pour moi, l'un des plaisirs de l'automne, c'est d'aller rentrer à la maison. Hop, voilà, il est encore tôt, hein, mais d'allumer une petite bougie. Voilà, regardez cette jolie lumière sur la cheminée. On est le 1er octobre, je suis rentrée tôt ce soir à la maison et j'ai décidé de me lancer dans la préparation d'un banana bread. Moi je pars toujours d'une recette de triche de Seine issue d'un livre qui s'appelle I Love Cake, qui est très vieux. Ce livre il a quelques années et c'est un souvenir pour moi parce que je crois que c'est pas le premier, c'est pas l'un des premiers, je vous le montrerai après, j'ai une sacrée collection, mais c'est un livre de cuisine que j'ai acheté lorsque je vivais sur Paris et comment dire, je me souviens l'acheter en fait, c'est rigolo hein, la mémoire. Je me souviens aller au Monoprix à Convention, comme ça vous saurez tout, aller acheter ce livre de cuisine un peu religieusement parce qu'à l'époque j'étais, bon je suis pas très riche maintenant, mais j'étais particulièrement fauchée et ça coûtait 20 € et 20 € pour moi c'était une fortune. Voilà, donc ce livre là je le garde précieusement, je sais pas si vous le voyez mais je l'ai couvert voilà, comme une écolière et donc là j'ai lancé dans un banana bread. Je suis pas tout à fait à la recette, hein, je m'aménage avec ce que j'ai parce que j'ai quelques bananes qui commencent à vieillir un petit peu. Allez, je vais essayer de vous montrer ça. Et moi, je cuisine avec, hop, ça traîne, avec un robot Moulinex un peu basique, mais qui fait très bien son office. À tout de suite. Ça va repartir pour un petit mixage. Nouvelle étape. Bon, moi c'est vraiment pas ma partie préférée. Il faut bien lever le moule. Hein. Voilà. Habituellement, je suis à pâtisserie dimanche et dimanche, je suis conjoint là. Et on s'est dit qu'il y a immense bonheur de lever le moule. Voilà. Parce que à une époque, je mettais l'huile, mais je trouve ça vraiment mieux. Ah ouais, je suis nécessaire. Un petit tac. C'est quand même un des secrets. Hein. Ce qu'on prépare sur le bon. Ah, c'est fort en ça. C'est trop mal le résultat. Et hop. Tout est impeccable. Et hop, ça va partir au four cette petite chose. Alors là cette originale elle vient, enfin originale un peu modifiée, elle vient de là. Comme toujours, je vérifie après coup si j'ai bien mis tous les ingrédients. J'ai mis tous les ingrédients. Allez hop, on va enfourner la petite bête. Bon, allez.
On est toujours le 1er octobre, mais entre deux, avant de revenir, et ma tête parle pour moi, je crois, j'ai réglé 2-3 choses dans la maison. Et surtout, je me suis occupée de mon petit garçon qui, là, est au lit, en train de s'endormir tout doucement après avoir eu une petite histoire. Pardon. Je voulais revenir juste pour vous parler de livres. Je me suis dit que j'avançais pas suffisamment vite en tricot pour vous parler de tricot et vous présenter des choses qui soient significativement avancées très régulièrement sur un mois d'octobre. Je pense que comme la plupart d'entre vous, moi j'ai la chance, parce que moi je considère que c'est une chance, d'avoir une activité professionnelle et donc c'est pas jouable pour moi d'avoir des tricots qui avancent vraiment très très vite. Donc je me suis dit que j'allais parler lecture tricot et un tout petit peu tricot. Alors, parce que j'ai beaucoup de livres de tricot, enfin beaucoup, j'ai plein de livres de tricot et ça me fait plaisir d'avoir ces livres. Et si je les ai, c'est que je les aime bien, donc ça peut être chouette d'en parler un petit peu. Alors c'est des choses qui sont pas sorties récemment, mais c'est pas parce que c'est pas sorti récemment que c'est pas intéressant. Enfin du moins de mon point de vue. Je voulais vous parler d'un livre qui, pour moi, me semble tout à fait à propos quand on parle d'automne. C'est le livre Nature de Lucille Francôme, ou Francôme. Je ne suis pas toujours très douée pour la prononciation des noms. Qui est un ouvrage de tricot en rond, qui visiblement a été édité en partenariat avec Bességarn et Kremke. Moi je vais me laisser comme ça, c'est plus facile. Qui je pense est auto-édité car j'ai pas retrouvé les codes habituels de l'imprimerie dans cet ouvrage. C'est un ouvrage qui date de 2019 et que moi j'ai acheté d'occasion. Voilà, tout simplement. Et je voulais vous en parler parce que déjà, je pense que la couverture donne bien le ton. Voilà, c'est vraiment, ce sont vraiment des ouvrages avec, je dirais, une connotation, une tendance automnale. Et je voulais vous montrer voilà, les très beaux tricots qu'il y a dedans et qui, moi, m'ont donné tellement envie de l'acheter. Alors, comment je m'y prends? Alors, niveau tricot, ouais, niveau couleur, on n'est pas trop mal. Donc on a un gilet boutonné qui est une veste qui s'appelle Humus. Plutôt sympa. On a un col qui s'appelle Bruine, qui est tricoté en rond, vous voyez, avec un jeu de rayures et de points, qui est plutôt beau aussi, me semble-t-il. Oups, le marque-page. L'autre ouvrage qui m'a plu, c'est un pull en yoke, avec un jeu de torsade sur le yoke. Voilà. Le sharp, je vous la présente pas, c'est pas qu'elle est pas jolie, mais moi ça m'a pas du tout parlé. Il y a un cardigan à rayures qui s'intitule Pollen et ce pull qui s'appelle Zénith à rayures lui aussi. Et moi j'avais eu un coup de cœur aussi pour, il est là, pour ce petit bonnet à torsade. Alors il y a des mitaines, mais moi c'est pas mon truc. Voilà. Et voilà, l'ouvrage, c'est un très bel ouvrage. Vous voyez, les couvertures, alors, je suis pas sûre que vous avez bien vu, mais la couverture, voilà, ce sont des feuilles. C'est sympa, enfin, moi j'ai bien aimé. C'est un bel ouvrage, c'est bien expliqué. J'ai l'intention de faire quelques-uns des modèles qui sont là-dedans. Et oui, je farfouille parce que je recherche mon marque-page. Voilà. Donc ça, c'était le premier livre dont je voulais vous parler. Et le second, c'est un livre que j'hésitais à acheter. Qui est sorti en février 2023 dans sa version en français. Visiblement, il a été publié avant, voilà. En 2021 sur une édition britannique. Alors, ce livre, c'est Tricot Inspiration scandinave, le Duc créatif pour les éditions. Et il est très chouette à revoyer les références parce que j'ai réussi à le trouver en bibliothèque, donc ça m'a permis de... Je pense que je vais essayer de me l'acheter, mais en seconde main. Donc le temps que je le trouve, ça m'a permis d'apprécier la beauté et la qualité des patrons. Alors là, on est sur une tendance un peu moins automnale, mais vous voyez, voilà, l'ouvrage parle de lui-même, je pense. Voilà, on a ces belles photos de paysages. Et sur les projets, pour vous montrer ceux qui m'ont plu, parce qu'après
c'est toujours inégal. J'ai vu ce marque-page en dentelle, je me suis dit que c'était une belle idée pour faire un cadeau de Noël. Et moi je pense que je vais pas tarder à rentrer dans la préparation de mes cadeaux de Noël, parce que c'est ce que j'aime le plus en automne. Il y a encore une petite photo de paysage magnifique. Bon, il y a des choses assez inégales, hein. Moi, je vous le montre là. Il y a le coussin jacquard façon scandinave, inspiration Noël. Vous voyez, eu égard au coussin en velours que j'ai à côté de moi, c'est pas trop mon univers, hein. Après, il en faut pour tous les goûts. Et quand je dis ça, il n'y a rien de péjoratif. Ce qui m'avait plu aussi, ce sont ces moufles. Voilà, typiquement scandinave. Sur ça, j'ai d'ailleurs, je vous en avais parlé à mon retour de voyage en Norvège, j'ai un kit que j'ai acheté sur un marché de Noël à Oslo pour tricoter des moufles scandinaves. Je ne l'ai pas encore fait, j'ai un peu peur de me lancer, mais j'ai hâte en même temps parce que je pense que ça va être une belle aventure. Voilà moi les modèles qui m'ont plu sur ce livre-là. Voilà, moi je vais dire que c'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas si je vais revenir très régulièrement sur le Vlogtober, mais je vais essayer, pourquoi pas, tous les 2-3 jours. Tous les jours, ça me semble impossible. Mais je fais pas non plus des choses très intéressantes tous les jours, donc je vais pas avoir assez de choses à vous raconter. À suivre donc. Belle journée, belle soirée à vous, belle journée ou belle soirée à vous selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et j'espère surtout que vous passez un très bel automne. Moi c'est ma saison préférée, alors j'ai bien l'intention d'en profiter jusqu'au bout. Alors vous avez pas l'odeur, mais ça sent divinement bon. Entre la banane et la cannelle. J'ai hâte, mais j'attends qu'il refroidisse.